Ils ont dit aussi que Ruhana, dans des interprétations très rares, que Ruhana ici ne veut pas dire Gabriel, mais ça fait référence plutôt à Jésus. Ça fait plutôt référence à la révélation qu'elle vient de recevoir. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé son esprit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou à Moïse sallallahu alayhi wa sallam, ou à Jésus après ça sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son esprit à des prophètes comme Muhammad, Jésus, Moïse, Abraham, que la paix de notre Seigneur continue de nourrir leurs êtres, leur lumière et leur héritage éternellement. Ce ruh, cet esprit, cette révélation-là, s'est manifesté sous forme de parole. Sous forme de parole. Dans la parole que nous sommes en train de lire, c'est l'effet du passage, c'est l'effet d'un certain mariage, c'est l'effet d'une certaine fusion entre l'esprit de Dieu et le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'où est née cette parole. C'est le ruh d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ceux qui disent que le Coran est une création peuvent être mal compris ou peuvent être jugés d'avoir commis un blasphème, parce que le Coran n'est pas une création, c'est l'Esprit de Dieu vivant. C'est le ruh d'Allah, c'est l'Esprit de Dieu. Manifesté sous une forme créée. La forme, quant à elle, c'est une forme créée. Ce sont des lettres, c'est une récitation. Ta récitation fait partie du monde de la cré. Les papiers font partie du monde de la cré. L'écriture fait partie du monde de la création. Mais le Coran, dans son essence, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le ruh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'Esprit s'est manifesté au prophète, alayhi salatullahi wa salam, il s'est manifesté sous forme de parole, sous forme de commandement, sous forme de lettres et sons. Pour Marie, c'est le même esprit, mais qui s'est manifesté sous forme humaine, qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est Kalimatullah. Jésus, en quelque sorte, est un verset du Coran, est un verset, est une révélation. Lui-même, c'est la révélation que Dieu a révélée à Marie. C'est pour ça, ils disent, dans le Coran, Dieu l'appelle Kalimatullah. Il est la kalima d'Allah. Il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Tel un verset du Coran. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, manifesté sous forme créée, comme le Coran, ils ont dit manifesté sous forme de parole. Cette interprétation-là est très rare. On reste avec l'interprétation la plus populaire
chez les musulmans comme chez les chrétiens. C'est Gabriel, l'ange Gabriel, qui s'est manifesté à notre mère Marie, alayha salamullah, et puis sous forme humaine. Et lorsqu'elle l'a vu, elle a cherché refuge auprès de son Seigneur, de lui, même s'il était le plus pieux de tous les pieux. Je cherche refuge auprès du miséricordieux, de me préserver de toi. In kunta taqiyya. Ils ont dit, si elle cherche refuge, elle lui dit tout simplement, je cherche refuge auprès du Seigneur, de toi, même si tu es pieux. Que dire si tu n'es pas pieux? Un sens, une interprétation. Ils ont aussi dit, je cherche refuge auprès du Seigneur, de toi. Point. In kunta taqiyya, c'est-à-dire ittaqillah. Dans l'impératif, une forme de l'impératif rare en arabe peut commencer par an ou in. Je cherche refuge auprès du Seigneur de toi. Point. Crains donc ton Seigneur en moi. Ne me touche pas. Ne viens pas, ne t'approche pas de moi. Il a répondu, je ne suis envoyé par ton Seigneur qu'afin de te donner ou qu'afin de t'annoncer le don d'un enfant pur, lui répondit-il. Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur. Pour t'annoncer la bonne nouvelle du don du Seigneur qui est un enfant pur. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme de mauvaise vie? Comment aurais-je un enfant alors que personne ne m'a touché? Ils ont dit, l'âme ici, c'est pour le passé et pour le futur. Comment aurais-je un enfant alors que personne n'est censé de me toucher? Alors que personne n'est censé me toucher, parce que je suis voué au célibat. Sa maman l'a dédié au temple. Elle était dédiée au célibat pour la vie. Comment aurais-je un enfant alors que je suis dédié, ou je me suis dédié, ou je suis voué à une vie de célibat, et je ne suis pas comme les autres femmes, bien que dédiées, les autres vierges du temple, bien que dédiées à une vie de célibat, elles ont une mauvaise vie. Que Dieu nous préserve et vous préserve. C'est ainsi, lui dit-il, que ton Seigneur l'a décrété. Cela m'est chose facile. Les paroles de qui? Ce sont ses propres paroles. Il y a quelques années de ça,
lorsque son oncle est venu la chercher, c'est un souvenir. C'est elle-même qui a vécu toute son enfance au rythme de Huwa min indillah, au rythme de l'absence totale de causalité. Comment alors, aujourd'hui, ya Mariam, tu veux rentrer dans le monde de causalité? Je t'ai placé dans le maqam de tajrid. Dès le début, depuis ta naissance, avant même ta naissance, tu étais dans le tajrid. Je t'ai détaché du monde des causes complètement. Comment veux-tu qu'une seule affaire dans ta vie puisse faire un sens logique? Qu'est-ce qui était gouverné par les lois de la création dans ta vie, ya Mariam? Kadhaliki. C'est comme ça, ya Mariam, c'est comme toi, ya Mariam. Kadhaliki. Ton Seigneur l'a dit. C'est bien facile pour moi. Et j'ai une volonté derrière ça. Ce n'est pas juste une affaire pour toi seul. Cette révélation spirituelle que je te fais, ma bien-aimée Marie, ce don que je te fais, ce don de grâce que je te fais, ma bien-aimée Marie, ne doit pas s'arrêter à toi et chez toi. Cette illumination spirituelle, oh, celui qui cherche ma face que je te donne, ne doit pas s'arrêter chez toi. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle égoïsme spirituel. L'égoïsme est satanique. Égoïsme et spiritualité ne puissent jamais coexister. أقبح لقبيح صوفي وشحيح. La chose la plus laide du monde des laideurs, un soufi avare, qui ne partage pas. Impossible. Qu'est-ce qui fait du soufi soufi? Je sème à tous les vents. Je partage avec tous. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et afin qu'on fasse de cette création, et afin qu'on fasse de ce don qu'on te donne, ya Mariam, un signe pour le monde des oubliants, An-Nas, afin qu'on fasse de lui un rappel pour celui qui a oublié notre puissance. Pour ce monde qui a cette tendance fâcheuse d'oublier notre puissance et d'oublier que notre puissance est inconditionnelle, et d'oublier que je suis toujours le maître vivant et que je peux donner sans cause, comme avec cause, et que je ne dépends pas des causes, et que toutes les causes dépendent de moi. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et afin qu'on fasse de lui un signe, un miracle, un rappel pour les hommes, qui les rappelle à la fois la puissance de leur Seigneur, la puissance inconditionnelle de leur Seigneur, mais aussi que leur rappelle leur potentiel spirituel. Le monde des naisses, le monde des hommes est variable.
Il y a des hommes et il y a des hommes. Il y a des hommes qui lisent en Maryam leur propre histoire, parce qu'ils ont commencé la lecture du verset dès le début, Wadhkur fil kitab. Lisez dans votre propre histoire, ya Muhammad, l'histoire de Maryam. Que l'histoire de Maryam soit une partie intégrale de ta propre histoire. En d'autres termes, identifie-toi à Maryam dans cette expérience qu'elle a vécue avec le divin. Lorsqu'elle a laissé le monde de la création derrière et persévéré sincèrement dans la recherche de la face de son Seigneur, nous lui avons ouvert nos portes et nous avons fait d'elle une porteuse de nos bénédictions éternelles. Ainsi, mon bien-aimé Mohammed, toi-même, comme tes disciples, je ne vous ai pas créé pour ce monde de création. Que Maryam fasse partie intégrale de votre propre histoire. Que Maryam soit une dimension de votre vie. Que Maryam soit une dimension qui n'est pas négligée dans votre vie. Mon bien-aimé, mon cher, chéri Mohammed, pour toi et tes disciples, tes héritiers, écoute bien. Cette dimension d'existence en dedans de vous qui s'appelle Maryam, qui s'appelle résistance à toute négativité, à la mort spirituelle, à l'insouciance, aux distractions et soif éternelle pour la vie et pour l'autre vie, servi dans les coupes de votre Seigneur, éternellement, matin et soir, cette dimension d'existence, découvrez-la en vous et ne la négligez surtout pas. Maryam est une dimension de l'existence de chaque être humain, homme et femme. Vous comme moi, portez en vous le potentiel de Maryam. C'est une dimension qui s'appelle Al-Maryamiyya. Comme d'ailleurs le Mahdi, je ne dirais pas comme certains disent loin d'être un, mais je dirais autre que une personne que Dieu va envoyer un jour. C'est une dimension d'existence en vous qui s'appelle Al-Mahdiyya, que vous devez revivre en vous. La bien-guidance, et que en dedans de chacun de vous, il y a un Mahdi que vous devez faire revivre et couronner et lui donner la bay'a. Parce que si vous ne donnez pas bay'a, si vous ne donnez pas allégeance, si vous ne prêtez pas allégeance au bien guidé en vous, vous allez la prêter à qui en vous? À l'Antéchrist en vous. Ne négligez pas donc cette dimension d'existence en vous qui s'appelle le bien guidé ou la bien guidée. Cette dimension qui s'appelle Al-Mahdiyya. Et ne négligez pas en vous cette dimension d'existence qui s'appelle Al-Maryamiyya. La résistance, l'imperméabilité à la négativité et la perméabilité totale
à la lumière divine et l'amour de Dieu est le miroir qui reflète la lumière divine. Ne négligez surtout pas cette dimension d'existence en vous, parce que vous avez plusieurs dimensions d'existence. Avant, par exemple, pour mes sœurs qui ont donné naissance à des enfants, en donnant un enfant, en accouchant pour la première fois, vous avez goûté à une dimension d'existence. Ce n'est pas juste un aspect de votre vie, c'est une autre dimension. C'est pour ça qu'on dit que les hommes sont bidimensionnels et les femmes sont tridimensionnelles. C'est pour ça que les hommes sont plates. Une dimension d'existence, toute une autre dimension, qui s'appelle recevoir la vie et faire la vie et forger. Toute une vie est en train de se forger en votre sein. Nous avons plusieurs dimensions de notre existence et parmi ces dimensions-là, il y a Mariam. Négligez pas cette dimension-là en vous. La soif au Seigneur, la recherche continue de l'intimité avec le Seigneur et la réflexion fidèle de la lumière de sa beauté et la résistance complète à tout ce qui menace de la prendre de toi ou de prendre, d'arracher d'entre tes mains ce secret, ce cadeau, ce don. جد علينا. Mes yeux vous verront, aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah.